parallel lives. We don't know about each other. We're in love with the same girl. Well, one of us has never met her. We don't see the same shores. We both grew up by our sides, but we can feel the same trouble, 'cause we just live in parallel lives. We are drawing parallel paths, but parallel lines never cross, no. We don't think much about the past. We're getting used to being lost. You and me, writing lines, doing the same thing each and every night. The same dreams, the same lives, and I wish and I hope that another year has passed. Still we don't know about each other. The girl has dyed her hair brown. It's like we've loved a complete stranger. You and me, writing lines, doing the same thing each and every night. The same dreams, the same lives. We just live in parallel lives. You and me, writing lines, doing the same thing each and every night. Alright, please, once or twice, and I wish and I hope that Un jour, donc il y a assez longtemps, je ne sais plus ce que Timothée avait fait comme connerie, c'est pas facile de se rappeler parce qu'il en a fait quand même un certain nombre. Et donc on a décidé... C'est fini, là ce soir tu sors pas, non plus tu verras pas Emmanuel. On était à table. Et là il avait un pot de Nutella à la main ou quelque chose comme ça. Il a lancé le pot de cocoyote rempli dans la cuisine et il a hurlé « Emmanuel et moi, c'est pas une amourette !» Et du coup on était scotchés, tous. Ses frères, son père, moi, on était là. Ah! Quand ils étaient enfants de cœur, je trouvais qu'ils se regardaient. Il y en a un qui regardait Timothée, regardait Emmanuel. Emmanuel tournait la tête. Emmanuel regardait Timothée. Timothée faisait semblant de ne pas la voir. Je me suis dit, il y a peut-être un truc. Grab your mother's
S'ils étaient un fruit, ils seraient une grosse pastèque. Parce qu'ils sont pleins de vie et puis on a toujours envie de passer du temps avec une pastèque et du coup avec eux aussi. Voilà. Si c'était des animaux, je les verrais en licorne. Féerique, fantastique. S'ils étaient, Une fleur, ils seraient. un bégonia. Je sais pas à quoi ressemble un bégonia, mais ça doit sûrement être beau. Non mais vous savez, quand on est enceinte, on peut pas avoir des idées, c'est pas possible. On a les hormones qui font comme ça. S'ils étaient des légumes, ce serait des... de poireaux. S'ils étaient un animal, Ça serait... un petit chaton. Oui. Des- Un beau chaton. Non, un gros chat et un petit chaton. Si c'était, on a pensé à si c'était une voiture, il serait un Renault Espace. Alors Renault parce que c'est français, et Timothée il aime bien les produits français. L'Espace parce qu'ils veulent avoir une grande famille. Et parce qu'aussi, nous on a eu un 806 et eux ils ont aussi eu un Renault Espace, enfin les vieilles. Okay. Pour le côté accueillant. Et le côté accueillant, famille, patrie, tout ça, quoi. Si c'était un sport, Timothée ce serait le tennis et puis Manu, je sais pas, la course du 1500 mètres. Voilà, parfait. Voilà. S'ils étaient, Un poney, ils seraient. Jolly Jumper. C'est pas un poney, Jolly Jumper. On s'en fout. Tu dis dans Yakari, il y a un poney. Je sais pas comment il s'appelle, mais. Petite plume. Bah, petit, bah, c'est peut-être même ça. Ouais, on s'en fout. C'est bon. J'ai pas d'idée là. S'ils étaient une position, ils seraient le lotus nénuphar inversé. S'ils étaient plus méchants, ils seraient maîtres du monde. C'est la musique l'air que Bénédicte a joué à l'entrée aujourd'hui, qui est l'aria de la 3e suite pour orchestre de Bach. Et c'est vraiment une musique qui me parle beaucoup, qui parle beaucoup à Timothée et Emmanuel, je crois aussi. Et ça les définit bien, donc j'étais très heureux d'avoir cette musique d'entendre cette musique à l'entrée de l'église aujourd'hui. Voilà. Puis en plus, c'est quelque chose que j'adore. Non, j'ai pas tellement de souvenirs. Autant j'en avais avec Jean-Baptiste. Je peux simplement dire que Timothée était un garçon extrêmement gentil. J'ai pas tellement de souvenirs. Je n'ai pas tellement de souvenirs. Alors là, j'ai pas d'anecdotes drôles ou tristes. Non, c'est vrai. C'est un garçon, c'est un couple très gentil, très attentionné. Et c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas de choses extraordinaires. Won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. Quand ils sont arrivés en 6e, au collège Victor Hugo, ils se sont trouvés dans la même classe. Emmanuel était très énervé par le comportement de Timothée. Alors moi je faisais les conseils de classe, je tenais Timothée à bout de bras, c'était marrant parce que les professeurs se plaignaient de Timothée, il bougeait bien, c'est vrai qu'il était énergique, mais c'est un gamin qui est extrêmement intelligent en fait. Et il suffisait de lui donner suffisamment à manger pour qu'il travaille et qu'il fiche la paix à son monde, tout simplement. Mais Emmanuel, ça ne lui convenait pas. Et puis, tu vois, dès qu'ils ont fait le Mège ensemble, ils se sont retrouvés et ils se sont appréciés différemment.
Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. En présence de Dieu, qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, devant tous ceux qui sont ici réunis, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Emmanuel, veux-tu être mon épouse? Oui, je le veux. Et toi, Timothée, veux-tu être mon époux? Oui, je le veux. Moi, Timothée, je te reçois, Emmanuel, comme épouse, et je serai ton époux. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Moi, Emmanuel, je te reçois, Timothée, comme époux, et je serai ton